Exploitation de l'uranium au Niger, quel avenir? C'est le thème de notre débat de ce soir où nous avons convié des techniciens en la matière qui vont nous édifier sur l'exploitation de l'uranium au Niger et toute l'opacité qui a caractérisé son exploitation et sa commercialisation ces quelques dernières années. Comme invité sur ce plateau, nous avons M. Yacouba Yazi, ID, ingénieur géologue, président de l'Association des géologues du Niger, ancien directeur du cadastre minier et de la promotion minière au ministère des Mines. Monsieur Kader Hassan, macroéconomiste, membre du cadre de réflexion pour le développement du secteur minier au Niger, et Monsieur Abassa Moukela, secrétaire général du bureau exécutif national du syndicat national des travailleurs des mines, Centramines. Chers invités, bonsoir et merci d'être sur le plateau où nous allons parler ce soir de l'exploitation de l'uranium au Niger qui suscite de nombreuses questions tant nos concitoyens ne comprennent pas comment on peut être en tête des pays producteurs de ce minerai pendant des décennies et vivre dans la pauvreté. Quelles sont les raisons de cette situation? Ce sont là autant de questions qui feront l'objet de notre débat. Et pour commencer cette première question, quel bilan peut-on tirer de l'exploitation de l'uranium au Niger? Monsieur Agi, bonjour, on commence par vous. Bonjour Monsieur Tiemogo, et merci vraiment pour... Donc à quoi s'attendre pour la suite dans cette histoire d'uranium nigérien? Comment l'uranium nigérien sera-t-il exploité? Donc toutes ces questions et combien de pourcentage déjà d'uranium nigérien ont été déjà exploités. Donc on découvre tout ça dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui a été déjà publiée. Je me suis décidé de repartager cette vidéo avec vous. Avant de continuer, je vous demande de liker, de partager au maximum. Donc moi je vous dis, dans quelques minutes, on se prend juste après pour faire un petit commentaire. Cette invitation à ce grand débat. D'accord. Et avant de tirer le bilan de l'exploitation, permettez-moi de d'abord situer le cadre de l'exploitation de ce minerai-là. D'accord. L'uranium au Niger est exploité dans le bassin du Timersoy. Le bassin de Timersoy se trouve donc au nord. Donc c'est ce bassin-là qui est aux abords du massif de l'Aïr. D'accord. Dans ce bassin, on a comme réserve plus de 1,3 milliard de livres en uranium, soit plus de 600 000 tonnes de réserve d'uranium dans ce bassin-là. Et il faudrait aussi noter que les statistiques de 2006 à 2010, sur 158 permis de recherche attribués, nous avons distingué jusqu'à 130 permis uranifères sur les 158 entre 2006 et 2010. C'est ici voir l'importance de la recherche de ce minerai-là au niveau donc du Niger. D'accord. Après la recherche, il y a des sociétés en tout cas qui ont abouti à la découverte de gisements importants. D'accord. Et qui en ont fait la demande de permis d'exploitation qu'on appelle dans notre jargon le PEX. Et ces permis d'exploitation-là ou ces sociétés-là sont donc la Somaïr, qui a commencé l'exploitation en 1971. Nous avons la Cominac, qui donc 7 ans après, c'est-à-dire en 1978, aussi a commencé l'exploitation de son gisement. Et nous avons le projet Imou Raren. Donc les trois que je viens de citer appartiennent donc toutes au groupe Orano. Ça a commencé avec Kogema, ensuite Areva a racheté et maintenant c'est Orano. Donc ces trois sociétés-là, y compris le projet IMU, appartiennent donc à ce groupe français Orano. Et donc en plus de ces trois sociétés,
on distingue aussi la Somina, qui est une société chinoise qui a commencé à exploiter en 2011 un gisement qui se trouve au niveau de Azelik et dans la zone de Ingal. Donc c'est toujours dans le bassin du Timor-Sei. Donc en plus de ces sociétés-là, nous distinguons aussi la Somida, la société des mines de Dassa, qui a commencé, qui est en phase de développement, c'est-à-dire la découverture. Donc c'est vraiment très avancé pour la Somida. Après la Somida, nous avons ici la Comima, la compagnie minière de Madawela, de la société de recherche Goviex, qui a pris un permis d'exploitation en 2015. Ça c'est canadien, non? Ils sont canadiens. Voilà. Donc Goviex c'est canadien. Donc à ces sociétés-là, il faudrait aussi ajouter des sociétés qui sont dans la recherche à un niveau très poussé, c'est-à-dire le gisement est découvert. Et donc on est en train en tout cas de faire les dernières touches pour arriver à l'étude de faisabilité. C'est des sociétés qui se trouvent sur les permis de recherche Toulouk, Terzamazour, Afoudé, Zéline et Taguet. Il s'agit des sociétés Gazprom, une société donc russe, Indiervour Financial, Pan-African, Niger Ressources. Donc ces gisements au niveau de ces sociétés de recherche sont estimés à des dizaines de millions de livres. Donc voilà en gros les sociétés, ou en tout cas les principales sociétés qui sont dans le Timor-Sei. On peut peut-être avoir une idée des recettes engrangées depuis l'exploitation à aujourd'hui. Si on peut avoir une idée avant de donner la parole. Oui, bien sûr, on peut avoir une idée des recettes engrangées, parce que vous avez aujourd'hui étalé tout le potentiel qu'on a. Tout à fait. Et pour beaucoup qui étaient déjà exploités depuis des années, depuis des décennies. Pour avoir une idée, nous allons vous donner ici une idée du tonnage exploité. Et la Cominac qui a fermé le 31 mars 2021. Donc avant de fermer, la Cominac a exploité 75 000 tonnes d'uranium métal. 75 000 tonnes. 75 000 tonnes. Donc de 78 jusqu'en 2021. Donc elle a, exploité donc ce tonnage-là. Et la Somaïr a exploité à la date de 2022, parce qu'on n'est pas l'année 2023, on n'a pas encore les chiffres de l'année. Donc à la date de 2022, pour la Somaïr, nous avons aussi 75 000 tonnes d'uranium et métal. Il y a les Chinois de Somina qui ont exploité, avant donc de mettre une pause en 2015, qui ont exploité 6 000 tonnes d'uranium métal. Donc on a en gros 156 000 tonnes d'uranium exploitées. Alors si on s'amuse à faire le calcul sur la base du prix, parce que le prix de l'uranium, c'est vraiment... D'abord, l'uranium, c'est, disons, une substance qui... Donc, voilà les détails sur l'exploitation de l'uranium au Niger. Donc, l'exploitation de l'uranium au Niger n'a pas encore atteint même 50% des réserves de l'uranium au Niger. Voilà, on ne sait pas s'il y aura changement des partenaires qui vont désormais exploiter l'uranium du Niger, parce qu'on sait que la société française, je crois, Orano, s'est vu retirer sa licence d'exploitation de l'uranium. Donc c'est un peu ça. Dites-nous si vous avez apprécié cette émission, si vous êtes intéressé à voir la suite, je vous mettrai la suite. Si vous êtes intéressé, dites-moi ce que vous en pensez, lâchez-vous en commentaire. Donc likez avant de quitter cette vidéo, abonnez-vous si cela n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations.